Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 octobre 2019. Tout de suite les titres. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés nie sa participation dans le rapatriement forcé des réfugiés burundais en cours de préparation en Tanzanie. Un des responsables de l'association des rabatteurs des bus de transport en commun en mairie de Bujumbura a été retrouvé mort dans la zone Ngagara. Les mobiles de sa mort restent inconnus. Certains cambistes en mairie de Bujumbura travaillent en cachette et d'autres ont déjà fermé leur bureau de change suite à la nouvelle mesure qui leur oblige de respecter le taux de change fixé par la Banque centrale. Voilà pour le sommaire, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo, Emile Nibasumba assure la prise d'image. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Les préparatifs pour le rapatriement forcé des réfugiés burundais s'accélèrent dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Depuis ce mardi, ce sont deux familles composées de 122 personnes en provenance du camp de Nyarugusu sont déjà arrivées dans les hangars d'attente au camp de Nduta en Tanzanie avant leur rapatriement. Dans ces hangars seront rassemblés les réfugiés en provenance des 3 camps de réfugiés. Ainsi, 208 familles du camp de Mutenderi, y compris certains réfugiés qui figurent sur la liste de 1038 réfugiés burundais au camp de Nduta ont déjà été transférés dans ces hangars d'attente. Et sur les listes déjà affichées de ceux qui seront rapatriés figurent des réfugiés qui ne se sont jamais fait inscrire. La police tanzanienne est actuellement à leur recherche pour les conduire dans les hangars d'attente. Marie-Ange Irakodze pour les détails. Les réfugiés burundais du camp de Mutenderi en Tanzanie étaient informés que seuls ceux qui le souhaitaient allaient être rapatriés. Et pourtant, selon eux, les policiers et les agents de sécurité, communément appelés sungu-sungu, passent dans toutes les zones depuis le matin pour amener tout ce qui s'était fait inscrire sur les listes auparavant. Nous avons été informés qu'à partir du 1er octobre, on commencera à nous rapatrier. Mais par après, différentes sources nous ont fait savoir que seuls ceux qui le souhaitent seront rapatriés. Ce qui est étonnant, c'est que sur les listes se trouvent également ceux qui ne veulent pas rentrer au Burundi. Lorsqu'on trouve ton nom inscrit sur les listes de rapatriement, on t'ordonne de ranger toutes tes affaires pour rentrer chez toi. Ces réfugiés burundais du camp de Mutenderi sont désespérés. Selon eux, un grand nombre de ceux qui sont rentrés volontairement au pays ont été victimes de disparitions forcées. Ce qui nous étonne le plus, c'est que nous, les réfugiés, avons fui le Burundi à cause de la situation difficile qui règne là-bas. Cela veut dire, s'ils sont en train de nous refouler, c'est qu'il s'agit d'un coup préparé. Cela a été manigancé par les gouvernements burundais et tanzaniens pour qu'ils puissent nous exécuter sans que personne n'intervienne. Parmi ceux qui ont été rapatriés, certains ont été portés disparus, alors que les autorités prétendent qu'il y a la paix et la sécurité au Burundi. Les réfugiés réclament la délocalisation dans un 3e pays si la Tanzanie n'est plus capable de leur donner l'asile. Nous demandons aux organisations internationales comme l'OHCR, Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres de trouver la solution pour nous sauver. Si la Tanzanie n'est plus capable de nous héberger, qu'on trouve un autre pays qui peut nous accueillir. Les réfugiés burundais sont persécutés en Tanzanie seulement. Dans d'autres pays, les réfugiés sont tranquilles. Nous aussi, nous sommes des réfugiés et nous avons fui parce que nous étions persécutés. La plupart des réfugiés qui sont sur les listes de rapatriement dans les différents camps des réfugiés ont été rassemblés dans des hangars au camp de Nduta. Le rapatriement vers le Burundi est prévu ce jeudi.
Merci Marie-Ange. Irakodze est toujours à ce propos. Le gouvernement burundais confirme le début de la mise en exécution de l'accord de rapatriement des réfugiés signé avec le gouvernement tanzanien. Sur les micros du groupe de presse Iwachu, Nestor Bimenyimana, chargé du rapatriement des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, a souligné ce mardi qu'ils s'attendent à 2000 réfugiés par semaine, comme convenu avec la Tanzanie, et ce à partir de ce jeudi. Suivez. Nous attendons 2000 réfugiés par semaine, à raison de 1000 par convoi, et ce sera 2 convois la semaine. C'est effectivement l'accord signé qui est mis en exécution. Demain le 3, nous recevrons le premier convoi, qui devrait normalement nous amener 1000 réfugiés, mais comme c'est le début, ils peuvent ne pas arriver à 1000. Nous ne savons pas donc encore le chiffre exact de ceux qui seront rapatriés ce jeudi. Mais l'important est que la situation évolue au fil du temps et que les conventions avec la Tanzanie et le HCR soient appliquées à la lettre. Ceux qui seront rapatriés se sont fait inscrire volontairement. Mais nous avons aussi demandé à la Tanzanie de faire un nouveau recensement pour qu'on sache le nombre exact de Burundais réfugiés en Tanzanie. Ça a été déjà fait. Nous attendons le rapport. Ainsi, on saura à quoi s'attendre pour s'y préparer. Nestor Bimenyimana a été repris en langue française par Inès Gakidza. L'accord auquel fait allusion ce cadre du ministère de l'Intérieur a été signé le 24 août 2019 par le ministère de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, et son homologue tanzanien Kangeru Gola. Par cet accord très confidentiel, la Tanzanie s'est engagée à rapatrier tous les Burundais réfugiés sur son sol avant la fin de cette année, afin, précise l'accord, d'aider à convaincre la communauté internationale que le Burundi est un pays apaisé. Même si cette autorité du ministère de l'Intérieur parle d'un rapatriement volontaire, dans cet accord dont la RPA s'est procuré une copie, la Tanzanie s'est engagée à accomplir sa promesse avec l'aide ou pas du HCR, par volonté ou non des réfugiés. Et contacté par la RPA, le HCR a répondu être au courant de cet accord entre les deux pays et a souligné ne pas y participer. En page sécurité, un cadavre a été retrouvé en zone Gagara de la mairie de Bujumbura le matin de ce mercredi. Les voisins de la victime indiquent qu'il était un des responsables de l'association de rabatteurs des bus des transports en commun en mairie de Bujumbura. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Deo Barakaza est le nom de la personne retrouvée morte sur l'avenue Bugendana à l'entrée des bâtiments de la Sokabu où il résidait au quartier 7 de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura. Selon la population de la zone Ngagara, Deo Barakaza était l'un des responsables de l'association de rabatteurs des véhicules de transport en commun en mairie de Bujumbura. Les voisins indiquent ne pas être au courant des mobiles de cet assassinat et demandent que soit diligentée une enquête. Deo Barakaza était originaire de la localité de Rukina en commune Mukike de la province Bujumbura. Nous avons essayé de joindre par téléphone Edi Paul Hakiziman, administrateur de la commune Nahangwa, mais sans succès. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Jean-Marie Rugerinyang du quartier Kinanira 4 de la zone Musaga est porté disparu depuis dimanche le 29 septembre. Pacifique Ninahazgwe, président du FOCODE, révèle certains résultats de l'enquête de la campagne d'Ondeza sur ce cas de disparition. Suivez Pacifique Ninahazgwe. Ce sont des informations que nous avons obtenues auprès de ses proches Jean-Marie Vianney Rugerinyang, qui est un cadre du ministère des Sports et de la Culture et qui était d'ailleurs juste tout récemment directeur général de la culture, est introuvable depuis dimanche 29 septembre 2019. Ce seront des informations que nous avons obtenues. Dimanche matin, autour de 10 heures, 3 personnes, dont 2 hommes et une femme, sont venues à la résidence de Jean-Marie Vianney Rugerinyang. Les personnes étaient à bord d'une camionnette double cabine blanche. Ces personnes sont venues comme des gens qui rendaient visite à Jean-Marie Vianney Rugerinyang. Et selon les informations
informations obtenues, il semblerait que Jean-Marie Vianney Rugerinyang les connaissait puisqu'il n'a pas manifesté une inquiétude lorsque les personnes sont venues. D'ailleurs, juste après, Jean-Marie Vianney Rugerinyang aurait envoyé son cuisinier faire quelques achats à la boutique. Et lorsque le cuisinier est retourné à la maison, il aurait trouvé la résidence fermée, Jean-Marie Vianney ainsi que ses visiteurs étaient déjà partis. Mais le véhicule de Jean-Marie Vianney Rugerinyang se trouvait toujours à la maison, ce qui signifie que Jean-Marie serait parti avec ses visiteurs. Depuis ce moment, il n'y a pas de traces. Les proches de Jean-Marie Vianney Rugerinyang ont été informés par le même cuisinier le lendemain, puisqu'il n'était pas rentré à la maison. Et les téléphones de Jean-Marie sont éteints, tandis qu'il ne s'est pas présenté au travail depuis lundi. Nous ne savons pas conclure sur sa situation. Nous ne savons pas s'il a été victime d'un enlèvement ou s'il s'agit d'une autre situation. Mais ce qui lui est arrivé ressemble à beaucoup d'autres cas où des gens sont amenés dans des lieux qui restent inconnus pendant longtemps et qui ne communiquent pas sur leur localisation, sur leur situation. C'est pour cette raison que nous lançons rapidement une alerte et un appel aux autorités burundaises pour qu'elles mettent tout en œuvre pour retrouver Jean-Marie Vianney Rugerinyang. C'était Pacifique Nenina Hazgue, président du FOCOD. Un champ d'un habitant d'Ongozi a été détruit par les Imbonerakure sur la colline Kamira, en commune Tangara de la province Ngozi. Les mobiles politiques seraient derrière cette destruction. Le point avec Walter Kwizera. C'était ce mardi vers 20h que les Imbonerakure ont tout arraché dans le champ d'haricots de Dieudonné Maniratanga sur la colline Kamira, commune Tangara, dans la province Ngozi. Son champ détruit se situe dans la vallée à l'intersection de la colline Kamira et Muramba. Dieudonné Maniratanga, c'est le président du parti CNL dans la zone Kananira, ce qui serait même la raison de la destruction de son champ selon nos sources. Les mêmes sources indiquent qu'il avait même refusé d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les champs de bananiers et du riz de la même personne ont été détruits à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, Dieudonné Maniratanga ne voit pas comment sa famille va survivre puisque ces champs étaient son unique ressource. Nous avons contacté l'administrateur de la commune Tangara, Marguerite Mabonimana, mais après lui avoir parlé de la problématique, elle a raccroché son portable. Walter Kwizera est stagiaire à la RPA. Vous pouvez suivre ce magazine sur les différents comptes de la RPA, à savoir SoundCloud, Twitter et YouTube. Parlons à présent économie. Suite à la chasse aux cambistes faite ces derniers jours, certains changeurs de devises dans la mairie de Bujumbura ont abandonné le métier et d'autres continuent à travailler en cachette par peur d'être arrêtés et emprisonnés. Certains bureaux de change ont déjà fermé. Hermès Nibandetse nous donne la situation. Les cambistes qui se sont confiés à la RPA ont révélé qu'ils ont abandonné leur métier. Pour cause, ils sont pourchassés par des policiers. Actuellement, ils sont pourchassés partout, notamment à l'avenue de la Mission, à la station Scope et devant le grenier. Personne n'ose dire quelque chose. Nous ne fréquentons pas nos lieux habituels de travail. $1 s'achète à 2700 alors que la BRB exige 2130. Les policiers circulent dans les rues pour appréhender les cambistes. Les uns ont fermé les bureaux de change et ont regagné leur ménage à l'intérieur du pays. Les autres restent à la maison pour ne pas être arrêtés. Ces cambistes font savoir que plus de 20 cambistes ont déjà été arrêtés dans moins d'une semaine et qu'ils sont actuellement détenus dans différents cachots en mairie de Bujumbura. Hermès Nibandetse, une vingtaine de changeurs de devises sont actuellement sous les verrous, ainsi que tout leur argent a été confisqué. Ils sont accusés de changer au tarif supérieur à celui de la Banque centrale. Et enfin, en page éducation, les enseignants de la première année primaire qui ont suivi la formation les deux dernières semaines de grandes vacances vont avoir bientôt le reste de leur per diem. Déclaration du porte-parole du ministère de l'Éducation, Juma Edouard, explique les erreurs dans l'élaboration des listes des participants à cette formation ont causé le retard dans l'octroi de leur per diem. Suivez. La formation s'est très bien déroulée sur tout le territoire national. Nous déplorons cependant des erreurs plus ou moins nombreuses qui ont été décelées dans les listes des enseignants bénéficiaires de la formation. Et ces erreurs
sont généralement des omissions par rapport aux enseignants éligibles mais qui ne s'étaient pas retrouvés sur la liste, mais aussi des erreurs dues à des modifications. Et dès lors qu'il y a des discordances entre la base de données relative à cette activité, ça poussait les gestionnaires à procéder à une vérification systématique de tout. Ce versement a été retardé à cause de ça. Mais une seule tranche avait été versée aux participants, mais la tranche restante sera versée au courant de la semaine prochaine parce que tout est déjà au point au niveau de la Bankobu qui est l'agent payeur. Juma Edouard l'a annoncé au cours d'une sortie médiatique ce mercredi. La dite formation a été dispensée dans toutes les communes du pays sur 350 000 francs burundais de per diem que devrait avoir chaque participant. Ils n'ont reçu que 125 000 francs burundais chacun. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 2 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous.